Et là, de s'installer, c'est pas une installation physique, ni même psychologique, c'est une installation dans une manière d'être au monde, dans une manière de voir. La posture pour cette pratique n'a aucune importance. Votre état psychique n'a aucune importance. Donc, la pièce dans laquelle vous êtes, le bruit, rien de tout cela n'a d'importance parce que la seule chose que nous faisons dans cette pratique-là, c'est de nous rappeler, de voir que tout est cela. Cela, vous avez peut-être, enfin nous avons sûrement chacun des noms différents, que ce soit l'absolu, la conscience universelle, Dieu, l'étincelle de vie, l'essence de l'être. On pourrait même dire, pour quelqu'un qui serait complètement athée, on pourrait dire de voir l'infini là devant nous. Si on était assis sur la Lune à regarder la planète Terre, on dirait qu'elle est dans l'infini. C'est donc que l'infini est ici, et donc quand on a les yeux ouverts ou les yeux fermés, c'est ce que l'on voit. Tout, c'est infini. Mais gardez le mot qui pour vous symbolise ce vers quoi vous tendez, ce vers quoi vous voulez constamment aller. Ça peut être la paix aussi. Et dans quelque sorte de mettre des lunettes qui font que vous ne voyez que cela. Et quand vous observez votre corps assis, on ne les voit pas avec les lunettes habituelles de mon corps, son âge, ses limites, ses aptitudes. Mais on le voit comme temple de ou manifestation de cet absolu, cette paix que je cherche et que je suis. Et si on déplaçait notre attention pour inviter les noms et les visages des personnes que nous avons vues aujourd'hui, de nos proches, de nos amis, de nos collègues. Si on les invitait comme ça pour aller voir défiler en les regardant à travers ces lunettes d'éveil. On ne voit pas notre histoire avec eux. On ne voit pas leur histoire, leurs caractéristiques. Mais on les voit à travers ce filtre qui ne met en évidence que la lumière divine qu'ils sont et à partir de laquelle je les regarde. Essayez même avec
des personnes avec qui c'est un peu compliqué ou que vraiment vous n'aimez pas. Pratiquez à ne pas vous laisser distraire par votre ressenti et l'historique, mais aller au cœur de leur être, qui est le même que celui à partir duquel vous les regardez. Et puis si on redirigeait notre attention vers nous-mêmes, le tout de nous, avec notre passé, nos projections du futur, notre personnalité et tous les petits tiroirs qu'on n'aime pas ouvrir, ceux qu'on n'arrive pas à fermer, ceux qu'on n'a pas encore trouvés. Et de voir le tout de notre psychisme à travers cette lunette-là. C'est tel quel que l'infini s'exprime maintenant. Tout cela n'est que décoration de la lumière divine que je suis. Une décoration certes imparfaite, irrégulière, dans le style de la poterie japonaise qui se veut irrégulière, avec des taches, avec des imperfections qui rendent merveilleux, unique. Et de rester dans cette méditation-là, avec cette vision qui ne voit qu'un.
Il n'y a pas de pluriel. Il n'y a pas d'opposition, ni contraste, ni division. C'est cette vision qui ne peut plus dire les doigts parce qu'elle ne voit que la main. Ou qui, lorsqu'on lui présente un bracelet, un collier ou une bague, ne voit pas 3 objets différents, mais que l'or dont ils sont faits. Et à chaque fois que l'habitude de la séparation émerge, à chaque fois que le mental vient dire il y a plus et moins, il y a bien et mauvais, il y a noir ou blanc, il y a je veux ou je ne veux pas, eh bien on relâche cette habitude pour revenir à ne voir que l'essentiel.
Donc là, quand nous ressortirons de la pratique, en réalité, on ne ressort de nulle part. On peut garder ses lunettes, continuer d'apprendre à regarder comme ça, s'habituer à être au monde de ce point de vue-là, confronter nos anciennes habitudes intérieures qui divisent, qui ne voient que opposition et dualité. Et donc là même, en remettant du mouvement dans le corps, en reprenant des souffles plus profonds, puis en continuant chacun notre soirée, il peut en fait y avoir aucune interruption de cette attitude, en fait de cette sagesse d'être. Donc là, chacun pour soi, on peut se remettre en mouvement. Et pour cette méditation-là, d'être particulièrement attentif quand on reprend le mouvement et surtout quand on va chacun pour soi faire un geste pour terminer la pratique, de revenir à cette réalisation du temple que nous sommes, ce lieu sacré où la lumière de vie brille, et d'ainsi, par un mouvement pour clore la pratique, d'exprimer ce que ça nous fait vivre, de réaliser ça, peut-être une manière de remercier ou simplement de montrer notre émerveillement, notre humilité, notre très grande joie à avoir été invité à participer à ce mouvement de vie. Et donc chacun pour soi, un salut.